Je voulais faire un dernier épisode sur le détachement de l'argent en parlant du désir. Qu'il existe un désir qui peut être compulsif et un désir qui peut être normal. Tout d'abord, le désir, c'est quoi? Le désir est à la base en fait de toute vie. Il n'est pas possible de décider de ne pas vouloir de désir ou d'en vouloir. Parce que le désir fait partie du processus de vie. Le désir, en fait, c'est un moyen d'avancer, tout simplement. C'est un processus qui nous permet d'avancer. Par exemple, on souhaite accomplir un très grand projet, une entreprise, par exemple, la faire fructifier, avoir une maison au bord de la mer ou une nouvelle voiture. Ça, ce sont des désirs. Et ces désirs vont nous faire avancer, vont nous faire créer des stratégies, des méthodes pour obtenir ce que l'on désire. Ce qui est tout à fait sain et normal, parce que le désir de vivre est ce qui nous permet de rester en vie. Et ce qui nous a même fait vivre, c'est le désir. Sans désir, le mouvement n'existe plus. Sans mouvement, on est mort. Donc les désirs est quelque chose de très important. Là où il y a un problème, c'est que le désir peut devenir compulsif. Donc on parlait tout à l'heure dans un autre épisode, on parlait d'addiction, que ce soit à la cigarette, aux drogues ou à l'argent. Et le problème, c'est que on va mélanger le désir avec une addiction. Et là, ça pose problème. Parce que ça devient que si on a besoin d'argent pour telle ou telle chose, on va devenir complètement pris par nos émotions, nos sentiments, pour atteindre notre objectif. Et on va malheureusement faire des choix qui seront pas du tout logiques, vu qu'on va mettre notre objectif, notre désir beaucoup plus haut que nos valeurs. Ce qui va nous amener dans des situations complètement illogiques, hors de contrôle. Par exemple, une personne qui souhaite devenir riche pour changer sa situation précaire, sortir d'un travail qu'il n'apprécie pas, va se mettre à jouer au jeu, soit au jeu de grattage, soit au loto, soit au casino. Et malheureusement, il est rare que c'est quelque chose qui amène l'argent. Au contraire, on en perd. Du moins, les probabilités pour en gagner sont très faibles. Et une addiction se crée autour de tous ces actes. Et malheureusement, le mouvement qui aurait dû être de gagner de l'argent, d'avancer dans la vie, en tout cas vers des projets qui nous tiennent à cœur, se retrouve anéanti parce que le mouvement s'arrête. Il s'arrête à partir du moment où le désir devient compulsif. Donc la mort, plus rien n'avance, les projets stagnent. Et c'est un cercle vicieux qui amène toutes les personnes addictes à quelque chose, à s'enfermer dans ce monde jusqu'à disparaître. Donc lorsque l'on parle d'argent et de désir, il est important de comprendre d'abord ce qu'est le désir. Il est sain jusqu'à un certain point. Donc il est important de différencier le désir du désir compulsif, car c'est une étape cruciale et finale cette fois-ci, pour enfin se détacher de l'argent et pouvoir réellement commencer notre aventure vers l'indépendance financière. Le désir ne garantit pas le succès de votre objectif. Vous désirez une voiture, le désir va être là comme processus pour vous rapprocher de cet objectif, d'obtenir cette nouvelle voiture, mais il ne va pas la garantir. Et ce n'est pas grave que vous obtenez ou vous n'obtenez pas cette voiture, ce n'est pas le but du désir. Le but du désir a été un processus de vous faire avancer vers cet objectif. Si cela ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous trouverez autre chose, un nouveau désir, un nouveau processus, une nouvelle stratégie. Et là, on a un rapport avec les choses, et donc avec l'argent aussi, qui est détaché. Alors on utilise le désir réellement comme une stratégie, un processus qui nous fait nous rapprocher de notre objectif. Peu importe le succès ou l'échec, parce que tant que l'on n'abandonne pas, on va y arriver. Donc, vous allez trouver une stratégie qui va vous rapprocher d'avoir cette nouvelle voiture, une stratégie pour vous permettre d'éviter peut-être de travailler pour l'argent, mais inversement de faire travailler l'argent à votre place. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher vers votre but, jusqu'au jour où vous l'avez. Parce que le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Parce que si vous attendez des années de vie pour être heureux, parce que vous pensez que cette nouvelle voiture ou le fait d'être riche va vous rendre heureux, eh bien vous aurez perdu toutes ces années avant de l'obtenir. Et vous y aurez perdu goût. Ça n'aura plus aucun intérêt, aucune logique. Donc revenons dans la logique. Depuis le début, la logique est de se détacher de l'argent. Parce qu'on ne peut pas contrôler ou gagner ou perdre de l'argent si on ne sait pas ce qu'est l'argent, si on ne le contrôle pas, et si surtout on n'est pas détaché avec cet argent. Donc, le désir est très important comme stratégie pour se détacher de l'argent et se détacher des objets. Et encore une fois, c'est paradoxal. C'est toujours ce détachement qui vous permettra de mieux gérer et contrôler vos objectifs, vos buts, votre liberté financière. Donc à vous de faire cet exercice final qui est de remarquer dans votre vie si vos objectifs sont des désirs sains ou compulsifs. À partir du moment où ils vous amènent de la souffrance,
ils sont compulsifs. À vous de vous en détacher.